L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Merci à Gaël pour cette très belle plage musicale. Shiloh, merci à toi. Tu t'appelles Je suis, c'est le Dieu Tout-Puissant qui doit créer en nous un cœur nouveau. Mais comment créer en nous une âme et un cœur nouveau? Sinon, qu'en passant par des fils et des filles qui ne sont rien d'autre que ses ministres, afin d'apporter son évangile là où il doit arriver, à ses filles et à ses fils, bien sûr. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, c'est dimanche aujourd'hui. Nous sommes sur les 100.1 FM, c'est Radio Amitié et l'émission c'est La Vérité sur Dieu. Nous ne cesserons jamais de le dire, nous le disons pour que ça attire l'attention, pour que ça foule l'orgueil de chacun et de chacune soit fouetté. La vérité sur Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a tant de doctrines. Je pourrais dire qu'il y a de la cacophonie, mais Dieu, où est-il? Dieu est-il dans toutes les religions? Non, en tout cas, au travers de cette émission, nous avons appris, mais Dieu, il est où? Et comment Dieu doit-il nous enseigner? La question fondamentale, c'est quoi? Un ministre de Dieu. Dieu appelle les gens pour véhiculer sa parole. Il est important que nous entretenions avec eux sur sa parole. Et eux-mêmes, comment sont-ils appelés? C'est cela le thème de ce mois. Nous sommes au 3e dimanche. Nous avons successivement reçu le Jérémie Ministry avec le prophète Jérémie, le ministère de Matthieu 25 et ainsi je dirais avec l'église d'Abobo représentée par le pasteur Kwabo Bertin. Aujourd'hui, nous sommes avec un autre ministère qui sera présenté tout à l'heure pour parler de ce thème bien défini et ce thème assez crucial, ce thème assez important qui n'est rien d'autre que la place des écoles théologiques dans la Bible. Dieu envoie des gens pour enseigner sa parole. Comment ces gens doivent-ils être envoyés? Où doivent-ils passer avant de venir au peuple? Voici la question fondamentale. Chers auditeurs, pour nous permettre de nous installer confortablement et de suivre, je dirais à chacun et chacune de prendre sa Bible ou un Nouveau Testament s'il est là, de prendre de quoi écrire et de noter au travers de cette émission, sinon au travers de la prédication de l'évangéliste qui est avec nous, tout ce qui sera dit, parce qu'on l'a appris, selon Jean 3,34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Bonsoir évangéliste Kakou Emmanuel. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour vous accueillir, oui. Radio Amitié sait faire les choses et pour vous mettre à l'aise, nous allons ensemble écouter, avant même de revenir à vous, Élisée. Un jour nouveau s'est levé. Un autre vient passer, je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer, je veux tout oublier,
ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs. Wow, 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 trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, je l'ai raté, oh yeah, yeah. Il y a eu des pleurs, trop de malheurs qu'on aurait toujours pu éviter. Wow, 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 trop de regrets. Oh oui, un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déceptions. Déception, aucun de mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalisé, je veux lever les yeux. Oui, merci Élisée. Un jour vient de passer, un autre s'est levé. Le jour de l'ignorance est passé. Au travers de la vérité sur Dieu, le jour de la connaissance véritable de Dieu, au travers des Saintes Écritures, s'est levé. Je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est la place, encore une fois, la place des écoles théologiques dans les Écritures, sinon dans la Sainte Bible. Et nous recevons pour en parler aujourd'hui l'évangéliste Kakou Emmanuel. Évangéliste Kakou Emmanuel, qui êtes-vous? Je suis un serviteur de Dieu et je suis aussi un homme de Dieu. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes aussi un homme de Dieu. Voilà. Que devons-nous comprendre Par vous... serviteur de Dieu et homme de Dieu? Voilà, il y a une différence entre le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est, j'allais dire, celui qui sait Dieu. Le serviteur de Dieu peut être quelqu'un qui sait auprès d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, qui est déjà en fonction même, qui peut être soit pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou apôtre, mais qui est quand même parmi les 5 ministères. Voici la nuance qui existe. Ok. La différence, la nuance a été bien relevée. Vous dites que Dieu vous a appelé, c'est bien cela? C'est ça. Et selon Jean 3,34, celui que Dieu a appelé dit les paroles de Dieu. Effectivement. Et vous êtes d'accord? Sinon, vous êtes sûr que vous dites les paroles de Dieu? C'est ça. Ok, c'est de cela que nous avons besoin à l'émission La Vérité sur Dieu. Évangéliste Kakou Emmanuel, l'appel, vous l'avez reçu en quelle année? Bon, je préfère garder l'anonymat. Vous préférez garder l'anonymat? Ouais. Vous êtes sorti également, bon, ce que vous m'avez dit dans les coulisses. C'est ça. Vous êtes sorti d'un institut biblique. Oui. Vous avez fait votre formation, vous avez reçu votre diplôme. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous exercez dans quel ministère? Voilà, j'exerce au sein du ministère Christ en Action, abrégé MECA. Ministère Christ en Action. Voilà, qui est le mien. Qui est votre ministère? Voilà, qui est mon ministère, bien sûr. Ok, un ministère que vous avez créé vous-même? Ouais, un ministère que je n'ai pas créé, mais voilà, c'est une révélation de la part de Dieu. Parce que créer un ministère, c'est comme si c'était, j'allais dire, un métier. Voilà, le ministère n'est pas un métier, mais c'est une fonction. Donc c'est au sein d'un lieu quelconque que je peux être en train de servir Dieu. Avant de commencer avec votre ministère, vous apparteniez à une communauté bien définie? Effectivement, j'appartenais à une communauté qui est l'église évangélique Salem, dont le père spirituel, le pasteur Uncho et la prophétesse Sephora. Il faut dire que j'ai servi le Seigneur dans plusieurs ministères. D'ailleurs même, je suis un homme de Dieu qui relève les ministères quand on a besoin de moi. Voilà, je ne suis pas cloîtré dans mon lieu, dans mon corps même, mais je pars dans n'importe quel lieu, pourvu que Dieu soit prêché et ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et est Dieu sur terre et dans les cieux. Avant même d'aborder la question du jour, c'est ça. Je voulais que vous nous expliquiez. Oui, oui. Vous étiez dans un ministère, oui. Vous avez reçu un appel et vous avez créé un autre ministère. C'est ça. Qu'est-ce que vous reprochez au ministère auquel vous appartenez? Bon, je ne reproche rien parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une différence entre le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu. Voilà, donc j'ai eu le temps d'apprendre auprès de mes serviteurs, sinon auprès de mes pères spirituels. Et quand le temps de Dieu est arrivé pour moi, voilà, je me suis détaché et nous gardons toujours la bonne relation. Et c'est ce que j'aimerais enseigner à tous mes frères et sœurs qui sont serviteurs de Dieu. Quand ils veulent se détacher, il faudrait que cela soit fait dans la sainteté, dans une transparence propre, mais de ne pas se lever
qu'à un serviteur de Dieu qui s'élève, qui quitte une église sous une malédiction. Parce que quand on quitte l'église, quand c'est mal quitté, bien sûr, voilà, la malédiction peut nous accompagner. Mais quand nous sommes à la vérité sur Dieu, pour nous édifier, pouvons-nous avoir les passages bibliques qui le disent. Quand on quitte un ministère précis, on est maudit. Est-ce qu'on peut les avoir? Bon, la malédiction en tant que telle, nous savons bien. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que selon les livres de, selon les livres de Rois, il est question de Josué et puis sinon d'Élisée et puis de Géhazi. Si vous vous rappelez bien de cette histoire, là il était question d'une action que l'homme de Dieu a faite en guérissant, Naaman. Et la Bible dit que quand cet homme de Dieu a guéri ce roi, et c'est avéré que le roi a voulu donner une offrande à l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu a refusé cette offrande parce qu'on ne paye pas les miracles. Voilà, c'est gratuit. Et nous voyons que dans le passage de roi, cet homme est allé, le serviteur est allé à l'insu de son père spirituel, est allé prendre une offrande. Et la malédiction s'est attachée à lui. La malédiction s'est attachée à lui. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses merci à vous, merci à vous, évangéliste Kakou Emmanuel. Ce n'est pas la question fondamentale. On pourra bien sûr en parler dans le cadre d'autres émissions. Pas de problème. Pour revenir à la question du jour, la place des écoles théologiques dans la Bible. C'est ça. Première question. Mais avant cela, je voulais préciser que M. Traoré Suleiman, qui est né en 1972, je tairai les détails. C'est ça. M. Traoré Suleiman, qui est né en 1972, à Mans, a égaré son permis, qui est avec nous à notre position depuis 2 mois. Si jusqu'au mercredi, nous n'avons pas de retour, nous ferons l'obligation de déposer ce permis au commissariat le plus proche. Donc je rappelle M. Traoré Suleiman, pour nous qui écoutons, pour les transporteurs, ceux qui le connaissent, il est né en 1972 à Mans, il a égaré son permis qui est à notre possession. Nos contacts téléphoniques, c'est le 02 05 88 46. Je vais regarder ce seul contact, 02 05 88 46. Merci. Évangéliste Kakou Emmanuel, qu'est-ce qu'une école théologique? Bon, avant d'abord de donner cette information, voilà, je veux d'abord bénir le Seigneur pour le fait que je suis sur cette antenne. Et puis saluer mon ami de tous les jours, le prophète Jérémie Emmanuel, quelqu'un que j'aime très bien. Voilà, vous me posez la question de savoir ce que c'est qu'une école théologique. Une école théologique. Voilà, on ne peut pas parler d'école théologique sans parler de doctrine. Voilà, je veux interpeller le peuple de Dieu ce soir ou ce matin que la doctrine vient du mot enseignement ou vérité. Et qui parle aussi de doctrine nous parle de Jésus-Christ parce que la doctrine nous parle de Jésus. Et je vais interpeller tout un chacun ce soir, comme je l'avais dit tout à l'heure, de comprendre que la doctrine, c'est quelque chose de très très important. Et si nous voulons parler de théologie, chacun de nous doit avoir dans sa tête que on ne peut pas s'en passer de ce mot, comme je l'avais dit tout à l'heure, doctrine, parce que la doctrine nous parle toujours. Et en ce qui concerne la théologie, voilà, la théologie dans son sens étymologique, quand on parle de théologie, on parle des informations sur l'homme, sur la connaissance, sur la religion et sur d'autres choses divines. Mais dans son sens même divin, son sens propre, théo qui veut dire Dieu, logie qui veut dire étude. Et si je vais aller un peu plus loin, logos qui veut dire la parole de Dieu, le réma qui est la révélation de Dieu. Donc pour donner une information, j'allais dire catholique sur théologie, c'est que la théologie c'est la révélation, si vous voulez, l'enseignement ou la révélation sur la personne de Dieu. Vous dites que vous donnez une explication catholique. C'est ça. Vous êtes catholique? Non, l'expression catholique par l'expression catholique. C'est un mot propre, c'est un mot... je veux dire que le message est donné proprement, le message est donné dans un esprit bien défini, bien ouvert. Et ça ne touche pas une religion quelconque. Aujourd'hui, quand on parle des catholiques, quand ce mot-là sonne net, on pense que c'est une religion. Non, non. Le mot catholique veut dire propre, veut dire saint, quelque chose qui est merveilleux, quelque chose qui est sans tache, qui est sans rite, qui est parfait en un mot. Quelque chose qui est véritablement plongé dans les saintes écritures. Dans les saintes écritures, je peux le dire ainsi. Ok. Donc, la théologie, pour vous résumer, si j'ai bien compris, c'est l'étude de l'homme et l'étude de Dieu. Effectivement. Mais je veux plus me centrer sur Dieu.
Parce Vous que devez là, vous centrer sur il Dieu. n'est pas question de l'homme ici, mais on nous parle là de Dieu. Sinon, je voudrais parler là de Dieu, faire la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, C'est ça. j'allais dire comme ça, rapidement. On va commencer à l'Ancien Testament. On va aller de Allons-y. façon méthodique. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on a des exemples clairs d'hommes appelés de Dieu qui sont d'abord passés par une école pour être C'est ça. formés avant d'aller sur le terrain? Puisque la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un ici qui nous a formellement dit Oui, que oui. nulle part dans l'Ancien Testament, il est dit qu'un homme de Dieu est d'abord allé à l'école. Mhm. Nous ne connaissons pas la Bible, vous êtes des ministres de Dieu. C'est ça. S'il y a des passages qui le précisent, vous pouvez nous apporter la lumière là-dessus. Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà pour la question, le mot théologique ou le mot théologie. J'allais vous dire que c'est pas un mot qui est biblique. Le mot n'est pas biblique. Voilà, le mot, c'est-à-dire que la Bible n'écrit pas ça. Comme on le dit souvent, on parle de la Trinité. La Trinité, c'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais quand on parle de théologie, c'est vrai que la théologie n'est pas écrite. Sinon, n'est pas écrite sur sur du blanc. Mais la théologie même existe. Effectivement, que ça soit au niveau de l'Ancien Testament. Restons à l'Ancien Testament. Voilà, concernant dans un premier l'Ancien temps. Testament, voilà. Donc, la théologie, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas un mot qui est écrit, mais que ça existe. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être formés. La Bible nous parlait et nous parle de l'histoire, j'allais dire, nous parle un peu de Samuel. Voilà, le livre de Samuel où il est question, j'allais dire, des fils de prophètes. Voilà. Et les fils de prophètes, quand on parle de fils de prophètes, ça veut dire déjà que ces enfants ou ces fils de prophètes-là, c'est des personnes qui sont déjà appelées, qui ont reçu déjà l'appel de Dieu et qui sont appelées à révéler, j'allais dire, la pensée même parfaite de notre Seigneur. Mais est-ce que le livre de Voilà. Samuel dit que ces gens-là sont passés dans un institut particulier, dans un institut propre pour avoir un certain enseignement avant d'aller sur le terrain? C'est ce que nous voulons savoir. Plus que le livre de Samuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parle de l'école des prophètes. Voilà. Quand on parle d'école, on parle de formation, on parle d'enseignement, on parle de beaucoup de choses. Le livre de Samuel, vous dites, nous parle d'école des prophètes. Voilà, nous parle de l'école des prophètes. Pouvons-nous avoir Voilà. le passage? Bon, si je voudrais vous donner un passage. En Samuel, j'en ai un Samuel, excusez-moi. Vous avez, si je vous ai bien écouté, vous avez dit Ouais. que parle de fils de prophètes. Oh, oui. On a un Samuel 10, 9, 13. 1 Samuel 10, 9 à Voilà, 13. Samuel 10, 9, 13. Je vais lire rapidement. J'y suis. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà, il y a un mot qui sort ici. Voilà. La troupe de prophètes. Voilà. Et à l'intérieur, sinon, cette troupe ici qui représente Une une troupe de école. prophètes vint à sa rencontre. Voilà, à la rencontre de Saül. Cette troupe ici qui représente, j'allais dire, qui parle même de l'école de prophètes. Parce Pardon. que, Pardon, Oui, évangéliste Kakou. allons-y. Je voulais bien comprendre. On va prendre le mot troupe. Mhm. Si nous sommes là, un groupe, on peut nous appeler une troupe. Oui, Si un groupe de prophètes est allé vers le prophète Samuel, on dit une troupe est allée vers le prophète Samuel. c'est ça. Je crois que le mot troupeau est dérivé du mot troupe. Mhm. Quand on parle des Troupeau est animaux, un dérivé, troupeau oui, pour oui. dire un ensemble de bêtes. Des C'est bien personnes, cela. C'est ça. Bon, pour les hommes, on dit une troupe. Est-ce à dire, si nous venons nous tous aujourd'hui à la radio, est-ce à dire que nous sommes venus, la troupe que nous constituons est venue à une école? Nous venons par exemple en groupe assister à une émission. On constitue une troupe, nous venons à une émission. C'est ça. Est-ce à dire que nous sommes venus apprendre à faire, à être animateur radio ou à être technicien? Ok. Voilà. La troupe ici, j'allais parler de deux troupes. Voilà, on peut parler de troupes comme actuellement nous sommes assis là. Et on peut parler de troupes comme étant une école. Comme étant un lieu de formation, un centre de formation où les gens reçoivent des informations.
La preuve en est que même quand Jésus-Christ enseignait, même dans les synagogues qu'on sort, il amenait toujours des personnes qui étaient à sa disposition, qui enseignaient, qui révélaient beaucoup de choses. Donc il ne faudrait pas que, c'est vrai comme j'avais dit tout à l'heure, le mot théologique ne sort pas. Et même si le mot que vous voulez entendre n'est pas sorti, mais du fait que déjà on parle d'un groupe de personnes qui est à l'intérieur, j'allais dire informé, parce que cette troupe a une personne quelque part qui est à sa tête, qui est enseignée, qui révèle, j'allais dire, le message de Dieu, qui donne des messages pour enseigner le peuple de Dieu. Dois-je comprendre que le peuple... Donc, je viens. Si je m'en tiens à votre explication du mot troupe, si je m'en tiens à votre explication du mot troupe, est-ce que le peuple que Moïse a fait sortir d'Égypte était dans une école théologique? Puisque c'est une troupe qui l'a suivi depuis l'Égypte jusqu'à l'arrivée de Canaan, jusqu'à l'entrée de Canaan. Oui. Moïse était-il en train de former des prophètes, des pasteurs, des évangélistes? Devons-nous comprendre cela ainsi? Puisqu'une troupe est allée à lui. Oui, une troupe est allée à lui. Moïse même, j'allais dire, Moïse, c'est vrai que Moïse c'est un homme de Dieu. Mais chaque homme de Dieu, j'allais dire, a sa carrure, chaque homme de Dieu a sa manière de servir Dieu. Voilà, donc on peut sortir avec une troupe, on peut se mettre une troupe sous la main. Et cette troupe ne peut pas forcément être une école. Voilà. Peut être une école, peut ne pas être forcément une école. Ok. Vous avez également dit que les mots théologie et trinité, par exemple, ne figurent pas dans la Bible. C'est ça. On a commencé par dire, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Oui, oui. Mais pourquoi utilisez-vous des expressions, souvent des pensées qui ne figurent pas dans la Bible, si Dieu vous a envoyé? Parce que les paroles de Dieu ne font aucunement mention de théologie, de trinité, etc. Comme vous le dites vous-même. C'est ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, ce que nous devons comprendre et savoir d'abord, c'est qu'aujourd'hui même, j'allais dire, l'homme a tendance à tout juger. Et au lieu de chercher le fond, souvent c'est la forme qui nous intéresse. Par exemple, le mot en fait, c'est pas un mot qui est biblique. Le mot en fait, par exemple. Il est écrit dans la Bible ou non? Il n'est pas écrit dans la Bible. Vous êtes sûr? Oui. Le mot en fait n'est pas écrit dans la Bible. Mais on nous parle de la géhenne, on nous parle de l'étang de feu. Ça, c'est de l'enfer, il est question. Mais le mot même enfer ne sort pas. Mais ça ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas. Donc si je oui, non, mais ce que vous voulez savoir, voilà. Vous dites que le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible, tout voilà. Ça, je le dis. Ça. Maintenant, vous le dites. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit imaginer des mots ou des doctrines qui ne sont pas écrites dans la Bible? Non, imaginer des mots, je crois que ça n'a pas sa place. Mais c'est ce que vous faites justement. Non, c'est pas ce que je fais. Voilà, imagine des mots, ce n'est pas sa place, mais c'est des mots, j'allais dire, de même famille. Des mots qui vont dans le même sens. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Ok, ça c'était pour l'Ancien Testament. C'était pour l'Ancien Testament. Quand on arrive au Nouveau Testament, ce qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui, comme on le dit. C'est ça. C'est le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Le Nouveau Testament, la doctrine laissée par les apôtres. Les apôtres sont-ils allés dans une école pastorale? Évangéliste Kakou. Bon, ça aussi c'est une bonne question. Voilà, ce que nous devons comprendre, c'est que les apôtres étaient formés par Dieu. Ils ont été enseignés, sinon par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je peux dire, je peux affirmer que les apôtres étaient formés dans une école. Au fait, même, qui est le créateur de l'école? C'est qui l'école? L'école, c'est l'homme. C'est l'enseignant qui fait l'école. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'église. L'église, ce n'est pas l'édifice, le bâtiment dans lequel je me trouve, mais c'est l'ensemble de ceux-là qui croient en Jésus-Christ, qui sont l'église. Donc, Christ se fait, j'allais dire, Christ se met à réunir un nombre de personnes et il se met à enseigner. Qui est Christ? Qui est Christ? Jésus-Christ, si vous voulez. Qui est-il? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-il? Qui est le Fils de Dieu, bien sûr. C'est celui-là dont nous sommes en train de parler, j'allais dire ce soir. Et il a enseigné. Il a enseigné les disciples. Il a enseigné les disciples. Apôtres, oui. Il a enseigné les apôtres. C'est ça. Ok. Les apôtres, qui ont-ils enseigné? Les apôtres aussi, de même, ils ont enseigné aussi, j'allais dire, leurs frères et sœurs. On peut avoir les références bibliques. Bon, l'exemple que je peux donner, voilà, si nous entrons dans le livre de, j'allais dire, du Acte, le chapitre 9. Acte 9, vous dites? Voilà. Rapidement. Partir du verset, j'allais dire 1, 2, 1, 2. Je lis rapidement. J'y suis. Acte 9.
Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est cela? Oui, allons-y. Je continue, je suis au verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On peut s'arrêter là. Allons-y. Voilà. Ici, là, il est question de Paul qui a reçu, j'allais dire, le Seigneur. De Saül ou de Paul? De Saul ou de Paul? Saul et Paul, c'est la même personne. Voilà, c'est les expressions, c'est les paroles qui... Voilà, c'est la même personne. Même si on ne donne pas les mêmes paroles, c'est la même personne. Ok, allons-y. Voilà, donc Paul qui a reçu ici, j'allais dire, voilà la visite du Seigneur. Et quand il est tombé sur la puissance de Dieu, on l'envoie. La Bible dit comme ça qu'il parte, voilà, rencontrer un certain Ananias. Et on lui dira ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'Ananias a fait? Ananias a prié pour Paul pour la vue. Ananias a enseigné Paul. Ananias a baptisé Paul. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Paul a reçu des enseignements, des formations propres de la part d'Ananias, de la part, j'allais dire, pouvons-nous avoir du collège. Pouvons-nous avoir précisément ces détails que vous nous dites? Ok. Vous pouvez nous situer ces détails-là dans la Bible? Bon, c'est toujours dans le livre de d'Actes des Apôtres, chapitre 9. Voilà, tout est mentionné à l'intérieur. Ananias sortit, je crois à partir du verset 17. Oui. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Il n'est pas mentionné qu'Ananias a enseigné Saul. Mais quand la Bible dit que il est resté auprès des disciples et il a été enseigné, je crois que le français il est clair. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même, c'est-à-dire. Oui, vous dites que vous avez cité les détails pour dire que Saul a été baptisé par Ananias. Saul a été enseigné par Ananias. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. C'est ça. Il se leva et fut baptisé. Effectivement. On ne dit pas qu'il l'a baptisé, ça c'est un détail. Je ne sais pas si il y a un autre verset qui le dit, on dit et fut baptisé. C'est ça. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oui. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Acte 9, verset 17 à 20. Oui. Maintenant, s'il y a un autre passage qui dit qu'il a été dans une école théologique, est-ce qu'on peut la voir? Bon, si un passage parle de Paul a été dans une école théologique, j'allais même prendre Nous sommes à l'émission La Vérité sur Dieu, c'est tous les dimanches de 15h, vous permettez, c'est tous les dimanches de 15h à 16h30. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste Kakou Emmanuel pour parler de la place des écoles théologiques dans la Bible. Ce thème sera reconduit le dimanche prochain pour la dernière fois. Il sera l'objet d'un plateau débat où deux doctrines contraires, parce que nous avons entendu des positions différentes sur la question, viendront ici pas pour s'affronter, mais pour essayer de nous apporter la véritable parole de Dieu, comme nous le faisons aujourd'hui avec l'évangéliste Kakou Emmanuel. Évangéliste Kakou Emmanuel, nous revenons à vous. Voilà, les détails qui disent que voilà, Paul a été Ananias enseigné, a formé Paul a été, Saul. Voilà. Ananias, effectivement, a été un père spirituel pour Paul, voilà, pour l'apôtre Paul. Et c'est dans une révélation que, j'allais dire, Dieu s'est révélé à cet homme-là, afin qu'il suive Ananias. Et à partir de cette prière, après lui avoir imposé les mains,
C'est là que Paul va commencer à rester sous cette main, sous la main d'Ananias, sous la main de l'équipe qu'Ananias en suivait, puisque Ananias ici était comme un père spirituel, comme un enseignant pour Paul. Il y a un thème que vous employez qui me gêne un peu. C'est ça. Nous sommes à la vérité sur Dieu et nous découvrons beaucoup de choses. Nous découvrons les Écritures. Oui. On a appris ici, et c'est bien écrit. Effectivement. Dans Matthieu 23, c'est écrit: mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. C'est ça. Quand nous sommes pour parler de Jésus, nous sommes tous frères. Effectivement. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Vous employez beaucoup le terme père spirituel. C'est ça. Est-ce que cela ne s'oppose pas aux Écritures, au vu de ce que nous venons de lire? Matthieu 23, 8 à 9. Père spirituel ici est un mot qui ça ne doit même pas choquer les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend un mot net, on cherche à nous attaquer. Dire que quelqu'un est ton père spirituel, c'est quelqu'un qui est déjà même spirituellement au-dessus de toi. Quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui t'enfonce dans la foi, quelqu'un qui te suit. La Bible dit qu'en Hébreux, le chapitre 13, verset 17, il faut que vos conducteurs vous suivent, s'occupent mieux de vous. Donc le conducteur ou bien l'enseignant est comme un père spirituel qui t'enseigne. Oui, voilà. Vous le pensez. Même, voilà, vous le pensez. Et même un père spirituel, mais homme de Dieu. Oui, effectivement. Évangéliste. Oui. Vous le pensez, c'est bien, mais C'est nous ça. voulons être dans les Écritures. Est-ce que, puisque les Écritures le défendent, c'est ça. ne pensez-vous pas qu'il faut s'abstenir de le faire? Non, ou bien faut-il s'opposer aux le Écritures? père dont il était question ici, c'est que les enfants d'Israël, c'est vrai qu'ils avaient Dieu. Mais le problème qui existait entre les enfants d'Israël ou bien entre Jésus, il y a eu toujours des problèmes. Donc, les enfants d'Israël, une partie qui était avec Moïse et une partie était avec Jésus-Christ, mais si vous voulez, une partie était avec Dieu. Et ceux-ci le combattaient à tout moment. Et bien vrai qu'ils marchaient avec le Seigneur ou bien peut-être ils avaient cette loi sous cette main. Ils avaient pour un autre père qui était le diable. Voici pourquoi il y avait toutes des confrontations. Et c'est de ce père-là que Jésus-Christ est en train de parler. Sinon, Jésus-Christ est effectivement le père spirituel. Mais en dessous de ce père spirituel, il y a nous autres qui sommes les serviteurs de Dieu, qui sommes j'allais dire si vous voulez, des prépères, qui sont des pères adoptifs. Je peux dire des prépères, qui sont des pères adoptifs. Il y a quelque chose qui me frappe quand même. Qui sont des pères adoptifs, vous me permettez? Non, sur la même question. Il y a quelque chose qui me frappe quand même. C'est ça. Quand on relève des choses qui ne sont pas écrites ou bien qui s'opposent aux Écritures, c'est ça. Puisque vous l'avez dit si bien d'entrée au début de l'émission, c'est ça. Au début de cet entretien, il faut qu'on reste dans les Écritures. Effectivement. Mais quoi que vous sachiez que ce que vous relevez n'est pas écrit, vous voulez qu'on le fasse. Est-ce que ce n'est pas dangereux qu'un chrétien s'oppose aux Écritures? Ou bien un chrétien peut marcher selon les convoitises de sa pensée et penser être en accord avec Dieu? Un chrétien ne peut pas aller contre son maître. Ne peut pas aller contre Jésus-Christ. C'est pas possible. Donc ce que je suis en train de dire, je ne vais pas contre le Seigneur. Sinon je ne vais pas contre la parole de Dieu. Voilà. Je ne fais que faire ce que la Bible dit. Je ne fais que dire ce que la Bible dit. Et la Bible dit n'appeler personne père dans l'adoration. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure. Là, il n'est pas question là de nous autres qui sommes les serviteurs de Dieu. C'est pas de nous autres là qu'il est question. Il était question pour le père qui est le diable. Parce que plusieurs se font passer pour des véritables pères, alors qu'ils ne sont pas. Je ne sais pas, peut-être qu'on va laisser la question, c'est moi qui ne comprends pas. Il n'appelle personne sur la terre père. Je ne sais pas si le diable est sur la terre, qu'on le trouve quelque part. Bon, là, je comprends. Mais pour revenir à la question fondamentale, vous avez parlé de Paul. Et on a également appris sur ce plateau, je vais lire Galates 1. Je crois qu'à partir du verset 10. Et maintenant, Galates 1 à partir du verset 10. Est-ce la faveur, c'est Paul qui parle. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas un évangile qu'il a pris avec un homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Au verset 12. Mais là, vous nous avez dit que Paul a été enseigné par Ananias. Et ici, il nous dit que ce n'est pas un homme. Ananias est un homme. Il dit que ce n'est pas un homme qui lui a appris cet évangile, mais c'est pas une pure révélation de Jésus-Christ. Votre commentaire sur la question? Ok. D'abord, moi-même, je voulais vous poser une question avant de vous donner la réponse. Je ne suis pas l'homme de Dieu. Pardonnez? J'ai dit je ne suis pas l'homme de Dieu, j'ai dit ça pour vous. Non. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pour vous, juste pour vous chahuter.
Voilà, vous me demandez, vous me posez la question de savoir, Paul ici dit que la révélation qu'il a reçue, l'enseignement qu'il a reçu de Dieu, il n'est pas d'un homme. Je n'ai pas dit j'ai lu. Non, je voulais que ce soit clair. Donc, vous avez lu. Oui, j'ai... Ok. Voilà, c'est de ça que je parle. Okay. Vous avez lu que Paul dit que la révélation qu'il a reçue n'est pas d'un homme, mais est de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est là que je vous ai dit que j'allais vous poser une question. Allons-y. Ok, vous êtes un homme, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas allé à l'école? Je suis allé à l'école. Vous êtes allé à l'école et vous êtes sorti ce que vous êtes. Bien sûr. N'est-ce pas? Ok. On ne peut pas, de façon physique, on ne peut pas naître comme ça et puis bon, totalement, on va commencer à grandir et puis on va recevoir des informations parfaites. C'est pas possible. Dieu met toujours des personnes auprès de nous. Et ce que Paul est en train de dire ici, Paul est en train de nous dire que, effectivement, la parole de Dieu existe, les enseignements sont propres, ça existe, mais ça n'empêche pas Dieu de nous donner des révélations. Ça ne peut pas Dieu de nous enseigner. C'est ce que Paul voulait dire. Il y a la révélation que nous recevons de Dieu et il y a la révélation qui est la parole de Dieu que nous aussi, nous appuyons sur ça pour être enseignés. Par ceux-là que, bon, vous n'aimez pas entendre, mais ici, désolé, par ceux-là que qui sont nos pères spirituels, bien, nos dénonciers, nos enseignants. Voilà. Ok. Vous dites que Dieu ne peut pas envoyer, quelqu'un ne peut pas naître et tout de suite recevoir quelque chose et aller sur le terrain. C'est ce que vous avez dit. On reste dans les Écritures. Jérémie 1, à partir du verset 5. Ouais. Sinon, à partir du verset 4. Oui. Pardon. Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Excusez-moi, chers auditeurs, ce sont des choses qui arrivent. J'ai eu un petit bobo. Jérémie 1, à partir du verset 4. C'est ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais. C'est ça. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça va? Oui. Avant qu'il ne naisse, il était déjà prophète. C'est ça. Il est né prophète. Oui. Il n'a pas eu besoin qu'un homme l'enseigne particulièrement sur la terre pour aller exercer son ministère. C'est ça. Quand je vais dans Exode également, je crois Exode 3, l'ange de l'Éternel, Exode 3, si, je ne sais pas, mais dans le livre d'Exode. Si vous voulez, ne donnez même pas la référence, allez-y. Exode 3, verset 12, vous dites. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu feras non, je voulais dire, il y a un passage où Moïse dit, je ne sais pas parler. Donnez les informations. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu dit quoi? C'est moi Dieu qui rend sourd et qui rend muet. C'est moi Dieu qui parlera au travers de toi. C'est ça. Si Dieu l'a fait, n'est-il plus capable de le faire? Ou bien dès qu'il a fini avec Moïse, il n'avait plus le pouvoir de lui-même parler directement au travers des gens qu'il envoie pour les amener vers d'autres personnes pour les enseigner. Ça, il pouvait toujours le faire. Vous avez lu 2 passages sur Jérémie et concernant, j'allais dire Moïse. Bon, ici, on nous dit que Jérémie est né prophète. Il est né prophète. Voilà. Donc, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Il est né prophète, mais il a été enseigné. Par qui? Parce que tout enfant de Dieu sur cette terre, en Israël, quand quelqu'un reçoit l'appel de Dieu, il est toujours enseigné par quelqu'un. On voit un peu l'histoire d'Élie, sinon de Samuel, qui était enseigné par Élie le sacrificateur. Vous dites des choses intéressantes, mais voilà, ce qui me gêne, vous dites des choses qui nous enseignent, mais vous ne nous les montrez pas, vous ne nous les montrez pas qui était enseigné par dans la Bible. Par le prophète encore, par le sacrificateur Élie, qui a enseigné Élie, qui a enseigné Samuel, qui a reçu auprès de Samuel cette formation. Non, ce que je voulais dire, est-ce qu'on peut avoir le passage précis qui dit que Samuel a été enseigné? C'est en 1 Samuel, voilà, c'est cette référence en Samuel 1, Samuel le chapitre 1, je dis Samuel chapitre 1, Samuel plutôt 1 Samuel, c'est là il est question, où on nous parle du prophète Samuel qui a été formé, qui a appris auprès du sacrificateur Élie. Donc tout homme de Dieu doit effectivement, ou tout serviteur ou tout appelé, doit être toujours sous la couverture d'un homme de Dieu, doit servir auprès d'un homme de Dieu. Donc même si... Je pense qu'il y a trouvé votre passage, je ne sais pas si c'est là. Un homme, d'abord 1 Samuel 2, verset 27. Ouais. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel,
Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus. Et 1 Samuel 3, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est ça. Il était au service de l'Éternel devant Élie. C'est ça. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Je ne vois pas de traces d'enseignement particulier. Ça c'est le message que vous êtes pris. Oui, non, mais voilà. Je pense que c'est le passage que vous cherchez. Voilà, ce n'est pas ce passage en question. Je vous ai dit que c'est en Samuel. Voilà, parce qu'il y a 2 Samuel et puis il y a 1 Samuel. C'est en 1 Samuel que je suis en train de vous parler. Je suis en 1 Samuel. Donc, j'allais dire, la question que vous m'avez posée, pourquoi Paul dit dans sa parole qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu, il a été enseigné par Dieu, et que ce ne sont pas les hommes qui ont enseigné, qui ont enseigné Paul, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est bien ce qu'on a lu. Voilà, c'est bien ce qu'on a lu. Mais la révélation et puis le don sont différents. Parce que là, vous êtes en train de... Voilà, il y a quand même un peu un mélange. Non, moi je suis qu'animateur. Voilà, c'est ça. C'est les questions que nous nous posons. Donc, et ça, je suis en train de vous dire que là, il y a un mélange. J'ai reçu un message de la part de Dieu. Dieu me dit tant, Dieu me dit ceci. N'a rien à voir avec recevoir, une révélation pour se faire enseigner. Ou bien Dieu est en train de m'enseigner. Mon fils, voilà comment il faut faire mon fils et tout cela. Chers auditeurs, vous écoutez l'évangéliste Kako Emmanuel. L'évangéliste Kako Emmanuel, le thème c'est la place de l'école théologique dans la Bible. La question est cruciale. On s'appuie sur les Écritures. Voilà, c'est ça. Ok. Alors pour nous permettre de souffler, et avant de recevoir le représentant de notre sponsor qui nous fait, notre deuxième sponsor qui nous fait l'amitié de nous visiter aujourd'hui, le groupe 3K Entreprise, qui est ici représenté aujourd'hui, nous allons écouter une plage musicale, la deuxième de cette émission, Emmanuel Boafo, il le fera. Femme avait la perte de sang, elle en a souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien à faire, elle ne fut pas, elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher, je crois que je serais guéri. Elle est allée le toucher, aussitôt elle fut guérie. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Ne doute point dans ton cœur, il le fera aussi pour toi. S'il a guéri, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Il m'a été délivré, il le fera aussi pour toi. Elle a crié au Seigneur, il le fera aussi pour toi. Et le Seigneur l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Un homme était malade depuis 38 ans, abandonné à la piscine de Bethesda. Un ange descendait souvent remuer l'eau, et quelle que soit ta maladie, si tu descends le premier, tu recevais ta guérison. Et cet homme n'avait personne pour le faire descendre dans l'eau. Un jour le Seigneur est venu vers lui, quand il lui a parlé, lui ordonna de se lever. Aussitôt il fut guéri. Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cet homme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, ne doute point dans ton cœur, attends-toi à Dieu, il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Si le Seigneur Jésus l'a guéri, il le fera aussi pour toi.
Merci Emmanuel Boifo. Ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. Mais pour pouvoir arriver à cela, comme il a dit, il faut garder ses commandements et les accepter, les mettre en pratique. Alors, quels sont ces commandements? Comment les pratiquer? C'est ce que nous essayons de comprendre. Nous revenons à vous, évangéliste Kakou Emmanuel. Vous nous avez parlé de révélation et d'enseignement. Il semble selon que, si je vous suis bien, il doit y avoir une différence entre la révélation et l'enseignement. C'est ça. L'on peut recevoir une révélation, mais il a besoin d'enseignement. C'est ça. Comment comprendre cela? Voilà. Donc, comme je l'avais dit, on peut recevoir une révélation de la part de Dieu. Voilà, si je veux toucher un peu, voilà, le livre de Actes chapitre 9 toujours. Voilà, Dieu s'est révélé à Moïse, il dit à Moïse encore, Dieu s'est révélé à Paul. Il a dit à Paul ou à Saul que j'allais faire de grandes choses avec toi. Et le même Seigneur va dire à Ananias, dans la même révélation, dans le même livre de Actes chapitre 9, que je ferai de lui un instrument de gloire. Vous voyez un peu? Ça, c'est une révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Mais Paul va rester sous la tutelle, j'allais dire d'Ananias, ou sous la tutelle de ses pères, qui sont les hommes de Dieu, les apôtres, afin de recevoir des enseignements. C'est à partir de cela, la Bible dit qu'après cela, il a commencé à prêcher. Ça veut dire qu'on ne peut pas naître comme ça sans avoir quelqu'un auprès de toi, sur ta tête pour t'enseigner. S'il n'y a pas eu ça, ça sera difficile. C'est pas possible. Et moi, je crois bien que l'hiérarchie doit être respectée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Ok, l'hiérarchie doit être respectée, mais nous pensons que c'est la Sainte Bible qui doit être respectée. Pour revenir, vous dites que Paul, c'est vrai, il a reçu la révélation, mais après il est passé par l'enseignement. Oui. Je reviens. Galates 1:11. Oui. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Oui. C'est Paul qui le dit. C'est ça. L'évangile qu'il annonce n'est pas de l'homme. Mm-hmm. Je saute rapidement au verset 18, au verset 15, pardon. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est ça. Donc Paul n'a pas demandé un être humain. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. C'est ça. Vous dites qu'il a été sous la tutelle des autres apôtres. Voilà ce qu'il dit. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Quand il a reçu la révélation, il est parti prêcher en Arabie, sans consulter les apôtres. Est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous dites s'oppose à ce qui est écrit? La Bible dit que, comme vous êtes en train de dire, la Bible ne se contredit pas. Paul, qui était avec les apôtres, la Bible dit que mettez-moi à part. Oui. Oui, Paul a dit qu'il a été mis à part. La Bible dit que en Actes le chapitre 9, verset 13, et Actes le chapitre 9, oui, Actes chapitre 13, 1 à 4, le Seigneur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. C'est ainsi qu'on a pu prier pour eux. Et à partir de cela, c'est là qu'il a effectué son premier voyage. Donc vous êtes en train de faire comme si la Bible se contredisait. La Bible ne se contredit pas. Paul est resté sous la tutelle de ses pères, de ses serviteurs, il a prié. Ils l'ont consacré, ils ont prié. Ok, merci. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, évangéliste Kakou Emmanuel. Mais nous avons l'honneur de recevoir le groupe 3K Entreprises. Le groupe 3K Entreprises est une entreprise de dépôt, vente, location et entretien, ce qui concerne le domaine automobile. Dépôt, vente, location et entretien. Froid, climatisation pour le froid, climatisation domestique et industrielle. Vous faites également de l'assurance toute branche, des travaux de bâtiment, également un négoce. Le groupe est ici représenté par l'entreprise 3K, est ici représenté par Jules-Kaël Adou, qui est le responsable publicité marketing. Bonsoir, monsieur Adou. Bonsoir, frère Noël ACI. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Honneur partagé, bien sûr. Honneur partagé, merci. Parlez-nous un peu de 3K Entreprises. Ok, tout d'abord, j'aimerais saluer tous les fidèles auditeurs de Radio Amitié, la meilleure radio de la capitale, cette grande radio-là même. Merci pour la publicité. C'est un honneur pour nous de nous retrouver ici. Et donc, 3K Entreprises est une société privée du droit ivoirien, agréée par l'État. Nous sommes une entreprise de multiservices. Nous sommes spécialisés dans l'automobile. Nous sommes également spécialisés dans le froid, dans l'assurance, dans le négoce et dans les travaux de bâtiment.
Je vais citer comme ça pêle-mêle afin que vous puissiez... Ok, avant de revenir aux autres détails, vous parlez de négoce. Oui, oui. C'est un thème qui est un peu flou pour nous. Effectivement. Que signifie négoce? Négoce, ça veut dire commerce. Négoce, ça veut dire commerce. Donc, nous sommes dans le commerce international. Nous faisons également un peu de transit. Nous, pour être plus précis, si vous avez par exemple un conteneur qui doit venir, si vous avez de la marchandise qui est bloquée au port, si vous voulez importer ou exporter du matériel industriel, tout et tout, vous n'avez qu'à venir nous voir en tant que professionnels, en tant que des personnes qui maîtrisent mieux que quiconque ce domaine-là. Nous allons trouver les solutions idoines à votre problème. Oui, nous aurons le temps de vous recevoir. On va voir les différents domaines. Je voulais un peu qu'on s'attarde un peu sur l'automobile aujourd'hui. Oui, mais oui. pour parler de négoce, je prends un exemple. Je suis une entreprise X qui est située, qui est représentée hors de la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai un produit que je vais lancer sur le marché ivoirien. Est-ce que cela correspond à vos domaines de prestation? Effectivement, c'est ce que nous faisons. Et là, j'annonce que très bientôt, l'entreprise, 3K Entreprises, bien sûr, va lancer un riz parfumé thaïlandais qui vient du Portugal. Voilà, le riz s'appelle Donaana. Il y a également de la boisson alcoolisée Tagus qui viendra. Et donc, nous sommes prêts à recevoir toute personne, toute entreprise qui veut lancer, qui veut marquer d'une tâche indélébile son empreinte au sein de son arène. Nous sommes des professionnels en matière de communication, en matière de marketing. Si vous voulez vous imposer, si vous avez des produits et vous ne savez pas à quel sein vous vouez, venez à 3K Entreprises. Nous, en tant que professionnels, nous allons vous montrer la voie à suivre. C'est une entreprise faite par des Ivoiriens. Effectivement, une entreprise faite par des Ivoiriens, tenue de main de maître par des jeunes Ivoiriens, et une entreprise vraiment qui fait parler d'elle actuellement. Oui, en tout cas très dynamique. J'ai visité les locaux, je me suis entretenu, j'ai vu un peu vos prestations. Je précise que 3K Entreprises est située au rond-point du sud de Trècheville, effectivement, au feu de la pharmacie des Brasseurs. Au rond-point du sud de Trècheville, au feu de la pharmacie des Brasseurs. Nous reviendrons à vous dans la seconde partie de cette émission, M. Judicaël Adou, qui représente l'entreprise 3K, responsable publicité et marketing bien sûr. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement qu'on parle du domaine automobile. C'est un domaine florissant, mais c'est un domaine assez complexe également. Donc, nous voulons vraiment qu'on parle du domaine automobile. Je précise que vous faites dans le dépôt, dans la vente, dans la location, dans l'entretien. C'est des thèmes qu'on entend. Mais qu'est-ce que ces thèmes-là signifient véritablement? Merci à vous. Nous serons à vous après la pause publicitaire. Évangéliste Kakou Emmanuel, nous n'avons pas terminé l'entretien. Pause publicitaire oblige. Nous allons marquer une pause. Après, nous reviendrons à vous. Je précise également que nous avons un invité sur le plateau qui se présenter tout à l'heure, qui nous aidera à poser quelques questions à l'évangéliste Kakou Emmanuel. Chers auditeurs, restez fidèles à cette émission. Ne vous déconnectez pas, ne zappez pas. Dans 5 minutes, nous nous retrouvons après la page publicitaire que voici. Sois béni. Bloc Dog Production présente Kum Faya Kum dans son nouvel album. Le combat continue. Le combat continue, une œuvre discographique qui combat les mauvaises mœurs de la vie. Le combat continue, bientôt dans vos bacs à cassettes. Sur tous les portails, j'aime méchant, sur toutes les portes. Pas d'embauche. Contact 66 89 63 63 05 05 84 90 66 76 11 63. Le combat continue de Koufan Yakoum. Tu connais pas, tu yoïs pas. Massaché Botikan. 1997, Religion. 1999, Jasso. 2003, Méditation. 2010, il arrive de façon fracassante. Mea culpa. Mea culpa pourquoi? Mea culpa comment? Mea culpa pour qui? Fadaldi, nouvel album. Mais aujourd'hui, pourquoi tu manges dans l'assiette du même chien? Mea culpa de Fadaldi, disponible dans les bacs. Reconstruisons le pays.
Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers désireux de voyager sont priés de faire leur réservation à CTE Voyage. CTE, agence de voyage spécialisée dans la billetterie, excursions, circuits touristiques sur l'île de Gaoulou, dans le Bassa-Sandra, location de véhicules, assistance aéroport et organise désormais la Umrah, petit pèlerinage à la Mecque. CTE Voyage, plateau, rue du Commerce, immeuble Ébrien, PIN 32 07 19, PIN 32 09 15, fax, PIN 32 09 16. CTE Voyage, votre partenaire idéal. Rentrez dans l'univers le plus soft qui soit. Cyclone Bar. Vivez l'émotion d'une soirée réussie. Cyclone Bar. Découvrez l'extase dans la merveille du Cyclone Bar. Bar le Cyclone, Yop rue Princesse, la merveille qui ne vous laisse jamais indifférent. Infoline 05 77 48 41 02 00 85 35. Par le Cyclone, nous sommes forcément les numéros 1. Le Cyclone Bar, le grand vent qui vous emporte. Oui, de nos jours, la vie appartient à celui qui a de l'imagination créatrice. La Lyonnaise des numériques. La Lyonnaise des numériques, c'est l'impression des bâches numériques, des banderoles numériques, des affiches et posters numériques. C'est aussi la décoration de véhicules professionnels. La Lyonnaise des numériques est un nouveau produit technologique de l'imprimerie lyonnaise de Yopougoru Princesse. Infoline 23 45 82 03 05 81 47 36. Oui, avec l'imprimerie lyonnaise, plus besoin d'aller derrière l'eau pour être satisfait. Mais Ben, tu as vraiment joué ce matin, hein? Tout petit tu cette bonne humeur. Mon frère, j'ai enfin trouvé la solution à mon problème de stress, de malaise, tout ce que tu sais. Ah bon? Et quel est ton secret? Mon secret, ce sont les journaux Choc. Tu sais, avec Choc Magazine tous les mardis, c'est la bonne humeur assurée. Tu auras toujours du rire. Et puis, il y a Choc Union, hein, tous les vendredis. Le magazine des histoires sentimentales inédites et sensationnelles à vous couper le souffle. Mais quoi, Dio, où vas-tu comme ça? Je vais de pas me prendre un choc. Qu'est-ce que tu crois? Choc, c'est 100 francs seulement et c'est en vente partout. Choc Magazine, tous les mardis et Choc Union, tous les vendredis. Benoît, ne me dis pas que tu sors du centre de dépistage. Si, pourquoi tu dis cela? Tu es courageux, tu n'as pas peur des moqueries de tes camarades. Quelle honte si tu es séropositif. Pas du tout. Et moi au moins, je suis situé sur ma vie. Désormais, je ferai attention. Moi en tout cas, je peux pas gaspiller mon argent pour un test qui n'est pas fiable. Pour couronner tout ça, le résultat est su partout. Non, tu te trompes. D'abord, sache que le test de VIH est fiable. Il permet de mieux gérer ta vie. En plus, il est gratuit et le résultat reste secret. Ah bon? Si c'est ça, je vais faire mon test de dépistage. Quand je peux le faire? Tout de suite même. N'hésite pas un instant. Le test de dépistage, c'est vital, gratuit et confidentiel. L'ignorance tue. Fais ton test de dépistage, ça sauve la vie. Ceci est un message du projet d'urgence multisectoriel de lutte contre le sida avec l'appui financier de la Banque mondiale. C'est quelle radio t'écoute? C'est quelle radio t'écoute? Il est 16h. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur.
Nous sommes de retour au direct. L'émission c'est La Vérité sur Dieu. C'est tous les dimanches de 15h à 16h30. Vous l'avez bien entendu dans le spot publicitaire. Pour tous ceux qui voudraient participer à l'émission, faites-nous le plaisir de nous appeler bien avant. Nous nous racontons, nous définissons les thèmes et nous préparons ensemble l'émission 2 ou 3 jours avant même le passage à l'antenne. Merci de nous comprendre et merci de respecter les consignes d'usage que nous vous laissons. Nous sommes avec l'évangéliste Kako Emmanuel du ministère Christ en Action, MECA, qui nous parle de la place des écoles théologiques dans la Bible. Oui. Nous avons parlé que le mot théologie, comme il l'a dit, c'est l'étude de l'homme et de Dieu. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le divin. Oui. Les écoles théologiques dans le Nouveau Testament, il a dit qu'il ne faut pas voir comme ça écrit théologie dans le Nouveau Testament, mais il faut comprendre que la Bible dit que l'homme de Dieu a besoin de formation. Pour arriver au Nouveau Testament, il nous a même dit que Paul, ayant rencontré dans Acte 9 Jésus-Christ sur la route de Damas, est allé vers les apôtres qui étaient ses pères spirituels. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission. La question fondamentale aujourd'hui, sur la place, que devons-nous comprendre? Comment celui que Dieu a appelé doit-il prendre l'appel de Dieu afin d'aller sur le terrain selon la volonté de Dieu? D'accord. J'aimerais toucher Acte 22, verset 3. Acte 22, verset 3, d'abord. Oui. Acte 22, verset 3. J'y suis. Oui, allons-y. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Okay. Voilà, que Dieu nous bénisse. Ça, c'est pour nous dire que Paul aussi a été enseigné. Par Gamaliel. Oui, le maître Gamaliel. Mais il a dit que quand il a rencontré Jésus-Christ, la doctrine qu'il a reçue n'est pas venue d'un homme. C'est pour vous faire comprendre. Ça veut dire que, non, je voulais dire, pour qu'on comprenne. N'a-t-il pas rejeté ce qu'il a appris de Gamaliel? Il n'a pas rejeté, puisque Gamaliel est un homme de Dieu. Et Dieu ne peut pas repousser ses serviteurs. C'est Dieu même qui enseigne ses serviteurs. Gamaliel était de quelle religion? C'était un docteur de la parole de Dieu. C'était un docteur de la parole de Dieu? Oui. C'était un scribe, c'est ça? Oui. Mais quand je retourne aux 4 grands évangiles... Acte le chapitre 5, le verset 34. Acte 5, 34, c'était un scribe. Un docteur de la parole. Un docteur. Mais Jésus-Christ n'a fait que réprimander ces docteurs-là. Jésus-Christ, tout au long de son ministère. Jésus-Christ réprimandait, j'allais dire, les docteurs qui étaient fades. C'est-à-dire qui se limitaient seulement que à la parole. Et qui reniaient ce qui accompagnait la parole, c'est-à-dire les miracles. Gamaliel n'était pas, j'allais dire, un anathème. Au contraire, il allait avec la volonté de Dieu. C'est ce qui faisait que, j'allais dire, Nicodème, par moment, se cachait pour aller recevoir des messages de Dieu alors qu'il était un docteur de la parole de Dieu. Étant docteur Nicodème, Jésus-Christ lui a dit il faut naître de nouveau. Voilà. Et il ne comprenait pas cela. Est-ce qu'il comprenait, étant docteur, est-ce qu'il comprenait véritablement les Écritures? Oui, c'est pour vous dire que la parole que Jésus-Christ donnait comme révélation et l'enseignement que les docteurs en ce temps-là, ils n'avaient pas les mêmes révélations qu'ils recevaient ou qu'ils donnaient, qu'ils enseignaient au peuple. Le message, l'information qu'ils donnaient, le message, l'enseignement qu'ils donnaient au peuple tuait. C'est-à-dire qu'il n'était pas un message édifiant. Et ce message-là tuait. Voilà. J'allais dire tout simplement qu'il y a une différence entre le docteur qui est appelé par Dieu et le docteur qui est devenu docteur. Par exemple, un philosophe peut être un docteur, il peut enseigner, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a rien, c'est fade, c'est mort. Mais un docteur qui est élu, qui est donné par Dieu, qui est créé par Dieu, qui est accepté par Dieu, quand il enseigne, on sent la vie, ça transforme. Et il n'y avait pas ce genre de personnes-là qui existaient. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Nathanaël, sinon à Nicodème, il faudrait naître de nouveau. Oui, on a compris cela. Pour une question d'efficacité, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Finalement, Dieu m'a appelé. Que dois-je faire pour être efficace et pour être en conformité avec l'appel de Dieu? Voilà, quand on reçoit l'appel de Dieu, il faut d'abord être humble, être simple. D'abord, il y a la conversion, il y a le discipulat, il y a la conversion, il y a le discipulat, il y a le service du serviteur auprès de l'homme de Dieu, il y a maintenant l'homme de Dieu que l'appelé est.
La conversion. Le discipulat, le service du serviteur auprès de l'homme de Dieu. Pouvez-vous nous définir, nous expliquer ces différents thèmes-là, la conversion, le discipulat, le service? Pas de problème. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'on ne devient pas, j'allais dire, pasteur. On est pasteur. Quand vous avez reçu l'appel de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes déjà un converti, vous avez accepté Jésus-Christ, et que vous recevez l'appel de Dieu, vous passez maintenant, j'allais dire, au discipulat, se fait enseigner. Il y a cette étape-là, on ne doit pas la dépasser. Vous vivez ce discipulat, après, maintenant, vous servez auprès, j'allais dire, de l'homme de Dieu. C'est à partir de cela que, plus que le talent et toutes ces choses vont rentrer en toi, tu seras efficace pour devenir un homme de Dieu et servir librement. Ok. Une dernière question sur ce point-là. Vous êtes appelé de Dieu. C'est ça. Vous devez aller dans une école pastorale. Vous payez pour votre formation, n'est-ce pas? Oui. Vous payez pour votre formation. Comme je peux ne pas payer. Bon, dans Acte 8, si j'y suis bien, véritablement, dans Acte 8, Paul a maudit les gens qui voulaient avoir le don du Saint-Esprit avec l'argent. Pierre l'a maudit. Oh, oui. Donc le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. Effectivement. Donc enseigner la parole de Dieu en payant de l'argent, n'est-ce pas contraire aux Écritures? Ok, le don est différent de l'enseignement. Je me fais enseigner, c'est normal, mais le don, on ne le paye pas. La preuve en est qu'il y avait un magicien du nom de Simeon qui a voulu donner de l'argent au Paul au Pierre. Acte 8, c'est bien cela. Voilà, qui a voulu donner de l'argent au Paul et Pierre pour recevoir le Saint-Esprit. Il a dit non, ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Ça ne se mérite pas. On reçoit ça. Le ministère a-t-il un don? Le ministère, il est un don, mais un don ministériel. Mais parce qu'on peut avoir le don et avoir le don ministériel. Oui, mais vous dites que c'est donc avec vous êtes d'accord avec moi que le ministère c'est un don. Ce que Dieu a donné, oui. Doit-on l'acheter dans les mains d'un être humain? C'est ce que je voulais savoir. Ça, c'est une bonne chose. La Bible dit... Dieu a donné à quelqu'un d'être ministère. C'est ça. Mais lui doit venir payer de l'argent à un homme. Pourtant, Dieu défend. Voilà. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est bien cela. Actuellement, ce que je suis en train de faire, personne ne va me payer. Hein. Oui, non, je parle de l'enseignement que vous avez payé. Je suis dans une école. Je vais payer le courant, je vais payer l'eau, je vais payer ceci, je vais payer cela. Je fais comment? Ce sont des réalités physiques. On n'est pas spirituellement éternel. Il y a le physique, il y a la spiritualité. Avant de venir ici, je crois que j'ai payé mon taxi. Hein. Je ne me suis pas arrêté pour parler. Et puis le chauffeur a dit, il faut monter. L'évangéliste Kakou vient te mettre là. C'est clair. Ok, c'est clair. Voilà. Merci, évangéliste Kakou. Merci. On va revenir à vous dans la dernière partie de l'émission avec notre invité, Monsieur Isa Pacom. Bonsoir. Monsieur. Vous vous portez bien? Très bien, très bien. Comment trouvez-vous cette émission La Vérité sur Dieu? C'est une bonne émission. Elle nous amène encore à mieux connaître la parole. Parce que durant longtemps, on a été berné. Et Dieu merci que cette émission est venue pour vraiment nous éclairer. Vraiment, je vous remercie pour cette émission. Et je remercie tous les animateurs. Que Dieu vous bénisse. Ok. Avant de revenir à vous, on va finir avec pour plaisanter un peu, on va terminer avec notre sponsor, Judicaël Adou, responsable publicité marketing de 3K Entreprises. Nous vous laissons parler de l'entreprise 3K. Ok, donc j'aimerais dire à tous les auditeurs de Radio Amitié que 3K Entreprises est une entreprise de multiservices. Nous exerçons également dans le froid. Voilà, donc nous faisons l'installation d'équipements, l'entretien périodique, le service après-vente. Nous vous conseillons dans l'achat et l'entretien et l'installation, bien sûr, de vos climatiseurs et split. Nous faisons la climatisation auto, bref, tout ce qui touche le domaine du froid, industriel et domestique, nous nous en occupons. Voilà. Et pour parler de l'automobile, comme oui, vous avez bien il y a une floraison. Voilà, donc vous avez dit tantôt, monsieur Noël Asseyi, que nous sommes situés au rond-point chez Trècheville, au fait de la pharmacie des Brasseurs. Et lorsque vous arrivez à cet endroit, la chose la plus marquante, c'est notre parc automobile. Nous exposons des véhicules de bonne qualité, des véhicules en tout cas qui ne laissent personne indifférent, des véhicules sur lesquels les estampillés à vendre ou à louer. Voilà, donc à 3K Entreprises, donc nous faisons le dépôt-vente. Le dépôt-vente, je voulais dire, voilà. Est-ce que je voulais savoir si on se comprend. J'ai une voiture que je veux vendre. Oui.
est-ce que je peux vous contacter pour la Aucun vente pour problème, moi? aucun problème. C'est en cela que nous parlons de dépôt-vente. Si par exemple votre véhicule, vous ne le sentez plus, si par exemple votre véhicule, vous voulez le changer ou vous voulez le vendre, le troquer par exemple, vous venez à 3K Entreprises, vous déposez votre véhicule. Avec notre réseau de professionnels, en un temps record, nous vendons votre véhicule et nous vous remettons votre dû selon bien évidemment le contrat. Selon le contrat établi. Ok, nous faisons le dépôt-vente de véhicules personnels et utilitaires, c'est-à-dire les Baka, les bâchers, tout et tout. Toute marque de véhicule. Toute marque de véhicule. Toute marque de véhicule, du R4 au Hammer. Toute catégorie de véhicules. Toute catégorie, tout type, toute marque. Oui, j'ai vu le parc auto, il est assez fourni. J'ai vu la voiture même, les voitures des patrons. En tout cas, je suis monté dans deux voitures. C'est du costaud et c'est bon. Oui. En tout cas, j'ai pris toute publicité mise à part. Les prestations sont de qualité et ce n'est pas par hasard que nous avons choisi. Vous avez un dernier mot, Judy Kael Adou? Le dernier mot, c'est que bien avant le dernier mot, j'aimerais également dire que nous faisons la location de véhicules. Nous sommes des agents conseils sur l'achat, la vente et l'installation de votre véhicule. Nous faisons également l'entretien mécanique, la climatisation auto. Et le plus, c'est notre service après-vente. Voilà, nous vous suivons dans l'évolution de votre vie et ainsi que dans... C'est-à-dire que vous avez fini de livrer le véhicule. Voilà, après la livraison du véhicule, bien évidemment, nous continuons de suivre le client. Voilà, notre service après-vente. Ça, c'est notre plus. Oui, voilà, c'est très important. Voilà. Ok, votre dernier mot. Donc, en conclusion, j'aimerais dire que 3K Entreprises est une société de multiservices, une entreprise qui est dirigée de main de maître par une équipe de jeunes professionnels qui met à votre disposition son dynamisme et sa force d'innovation. Pour nous, répondre aux besoins spécifiques de chaque client et trouver des solutions idoines qui lui conviennent est une satisfaction. Et donc, 3K Entreprises, nous sommes situés au rond-point du CHU, de Trècheville, au feu de la pharmacie des Brasseurs. Vous verrez l'immeuble 3K Entreprises. Nous sommes au numéro 21 24 36 46. Je reprends 21 24 36 46 au 07 55 85 30 07 55 85 30. Vous pouvez également nous joindre à l'email qui est le suivant 3kentreprises@aviso.ci. Sachez une chose, c'est que trouver des solutions idoines à vos préoccupations en vous offrant des prestations défiant toute concurrence est notre vision. Ok, merci, voilà qui est bien dit. Email 3kentreprises@aviso.Côte d'Ivoire. Depuis le bureau, on peut vous consulter. Depuis la maison, on peut vous consulter en tout temps et en tout lieu. Merci à vous, Adou Judy Kael. Nous saluons M. Kadio Richard et les autres collaborateurs. Nous avons été ravis de vous recevoir ici. 3K Entreprises. Les auditeurs entendent, mais ils ne savaient pas qui c'est. Merci à vous encore une fois. Et les portes de radio à M. T vous sont grandement ouvertes. Merci bien à vous. M. Usa Pakom, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Pour vous, qu'est-ce qu'un chrétien? Bon, pour moi, un chrétien, parce que quand on prend la Sainte Bible selon Acte 11, 26, le chrétien, c'est celui en qui se trouve la parole. C'est celui qui est la parole incarnée. Est-ce que vous me faites comprendre? Et qu'est-ce qui est primordial chez le chrétien? Chez le chrétien, ce qui est primordial, c'est que sa pensée, ses actions, tout ce qu'il fait est inspiré de la Sainte Bible. Ok, en tant que chrétien, vous êtes un fidèle auditeur de cette émission, vous avez souhaité participer. Oui. Tout autre auditeur peut faire de même, vous appelez, nous entretenons avec vous et vous pourrez participer à l'émission. Je ne dirais pas que l'évangile est à vous, mais je dirais simplement que vous pouvez lui poser des questions selon le principe de l'émission. Merci beaucoup. Sur la prédication, sinon sur l'exposé du jour. Bon, j'ai écouté l'homme de Dieu. Vraiment, il a exposé. J'ai vraiment écouté. J'ai des questions à poser, je vais lui poser des questions. Ok, allons-y rapidement. D'abord, la première question qu'il pose, il est du ministère Christ en action. Oui, c'est ce qu'il a dit. Le ministère Christ en action. Maintenant, la première question que je voudrais poser, est-ce qu'avant que son ministère ne soit Christ, n'était-il pas en action? Ça, c'est la première question. Allons-y pas à pas. On va d'abord prendre la première question. La première question. Doucement. Évangéliste, s'il vous plaît. Vous permettez, évangéliste. Avant la création du ministère Christ en action, Christ n'était-il pas en action? Jésus-Christ a toujours été en action. Ce n'est que des noms que nous donnons à ces lieux de prière. Ça pouvait être peut-être Jésus-Christ guéri, il a toujours guéri.
Ça pouvait être Jésus-Christ, j'allais dire vivant, il est toujours vivant. Donc je crois que le nom ne doit pas le choquer. Mais comme il a dit tout à l'heure en tant que chrétien, tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Donc qu'il ne voie pas le mauvais, mais qu'il voit le fond, que nous le faisons où Dieu m'a inspiré pour que les enfants de Dieu ou ceux qui ont besoin du Seigneur soient guéris, parce que Christ a toujours été en action, il le sera toujours, quelles que soient les doctrines, j'allais dire les hérésies que les gens voudront apporter pour frapper la maison du Seigneur. Monsieur Zappa, comme deuxième question. La deuxième question, c'est comme c'est un homme de Dieu, il a fait la théologie. La question que j'aimerais poser, qu'est-ce que l'image de Dieu? Parce que selon Genèse 1, verset 27, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Parce que moi, il y a mon visage, vous avez vos visages. Vous avez une question, laissez-le répondre. Gardons des commentaires, s'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce que l'image de Dieu? L'image de Dieu, ce n'est pas une image, j'allais dire physique, que nous voyons. Quand on parle d'image, Dieu, je veux dire tout simplement que c'est ce que nous voyons. Par exemple, Dieu fait des miracles. Dieu est amour. Il se démontre par sa parole. Parce qu'on ne peut pas le voir, comme la Bible dit que Dieu est invisible. Alors, pour nous montrer son image, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, etc., afin que celui qui l'accepte ait la vie éternelle. Donc, voici l'image que Dieu nous présente, qui nous aime, qui fait des miracles, Jésus-Christ a dit, ressuscite, qui fait beaucoup de choses. Jésus-Christ a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Quiconque m'a vu a vu le Père, Jésus-Christ. Bon, ça, c'est un côté que je n'aimerais pas toucher. Parce que il y a trop de débats sur Jésus. Okay. Mais ce que je voudrais qu'il sache, c'est que Jésus-Christ, entre guillemets, est comme un ambassadeur. Ok, vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on touche, on va le laisser. Voilà. Vous avez dit qu'on ne voulait pas qu'on touche à ce que vous voulez, on va le laisser. Donc, il dit que l'image de Dieu, l'évangéliste Kakou dit que l'image de Dieu, c'est les miracles. C'est ça. Les miracles, etc. Y a-t-il d'autres questions? Oui, poser une question. Selon 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27, vous dites? Je peux lire. Allons-y rapidement. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc selon ce verset, c'est l'onction qui nous enseigne. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour être enseigné. Maintenant, lui, il a un diplôme pastoral. On lui demande, qu'est-ce qu'il dit sur ce verset? Qu'est-ce que vous dites de ce verset qui dit que c'est l'onction de Dieu qui nous enseigne et non un homme, alors que vous êtes dans une école pastorale? 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. 2 Timothée 3 chapitre 3 verset 16 à 17. 2 Timothée 3 16 à 17. Allons-y. 2 Timothée, je suis au 4. Allons-y. 16 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, donc je suis un homme de Dieu, je suis accompli, c'est pourquoi vous me voyez là. Donc Dieu n'est pas contre l'enseignement, Dieu n'est pas contre, j'allais dire, sa parole. Dieu est avec sa parole. Et le passage que tout à l'heure tu viens d'annoncer, vous avez donné un message, je vous ai donné aussi un autre message, la Bible a parlé. Dieu ne se contredit pas. Mais ce que nous devons comprendre et savoir, en même temps que Dieu nous enseigne par sa parole, Dieu nous révèle des choses que peut-être mon frère, peut-être qui est homme de Dieu, ne sait pas. Et l'autre peut savoir. Vous pouvez avoir une connaissance que moi je ne sais pas. Moi je peux avoir une connaissance que vous n'avez pas. Mais nous deux, nous allons nous asseoir et travailler. Voici ce que Dieu m'a dit et nous allons avancer. Mais la Bible, on n'a pas besoin que... La Bible, ce n'est pas une révélation cachée. Bon, c'est vrai que je veux dire que c'est quelque chose de physique, de physique, de tangible. On peut voir, on peut parler, on peut discuter. Voilà ce que je peux dire. Question suivante. Bon, la question suivante. Je pose la question à l'homme de Dieu. Quand nous prenons... Tout à l'heure, il a dit que le frère Paul a été enseigné par Gamaliel. Alors, quand on prend Actes 13, 1 à 5, on dit au moment où les apôtres priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas pour qu'au temps marqué par moi-même, ils puissent faire le pour laquelle les a appelés. Bon, je demande un peu où Paul était un peu enseigné. Selon ce verset, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas. Bon, ok. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple qui n'est pas enseigné... La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. On peut avoir le passage? Bon, ça c'est en Matthieu. Non, c'est dans le livre de Jean. Voilà, c'est dans le livre de Jean. Dans les évangiles de Jean.
Voilà. Donc je veux maintenant parler. Voilà, tout disciple accompli sera comme son maître. Paul auparavant avait été enseigné. On a appris le livre de, comment je vais dire là, de Actes chapitre 9. Et il y a d'autres passages qui en parlent. C'est à partir de tout ça, j'avais dit tout à l'heure que quand on reçoit l'appel, bon disons il y a la conversion, il y a le discipulat, il y a le service du serviteur, il y a l'homme de Dieu. C'est parce que Paul était arrivé à cette étape-là. Voici pourquoi maintenant il était question qu'il soit consacré. Sinon, au même instant où il avait reçu, il allait dire, bon, Dieu s'était révélé à lui, Jésus-Christ sur la rue de Damas. Pourquoi directement, bon, la chose n'avait pas été faite, il est déclaré apôtre et puis bon, on s'avance. C'est des processus, des procédures à suivre. Et c'est parce que les appelés ne suivent pas ce processus-là. C'est pourquoi il y a des hérésies dans l'église. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Allons-y. Vous dites que Paul, on reçoit l'appel. C'est ça. On passe au discipulat. Ouais. D'abord. Ouais. Mais Paul dit dans Acte 9, alors qu'il avait déjà été enseigné par Gamaliel, que c'est dans Acte 9 qu'il a été appelé. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si bon. à vous écouter. Ok. Bon, attends. Paul avait déjà fini sa formation avec Gamaliel et il a été appelé après. Pourtant, vous dites qu'on est d'abord appelé avant d'aller faire une formation. Bon, là, ici, nous sommes en Acte chapitre 9. Acte chapitre 11. Là, c'est en 11, c'est pas en 9. C'est en 11. Ça veut dire que il y a d'autres chapitres qui sont derrière. Il y a eu des années, il y a eu des temps, il y a eu des mois, il y a eu des semaines qui se sont passées pour que cet homme arrive là. Non, Paul a-t-il rencontré Gamaliel après avoir rencontré Jésus-Christ ou a-t-il rencontré Gamaliel avant de rencontrer Jésus-Christ? Il a rencontré Jésus d'abord. Sinon, c'est Jésus-Christ qu'il a rencontré. On parle de, j'allais dire, acte, le premier acte d'abord, le premier verset de Acte chapitre 9. Là, on ne parle pas de Gamaliel d'abord. Ah, donc il a rencontré Jésus-Christ et après il a rencontré Gamaliel. Voilà. Voici comment la chose se passe. Sinon, moi, j'ai pas compris la chose. Voilà, donc maintenant, je vous explique. Il a dit que voilà, vous avez donné un passage, j'ai oublié qu'il a dit j'étais avancé dans le judaïsme. Voilà, et tout ça. Dans le judaïsme. Vous connaissez ma conduite autrefois dans le judaïsme. Or, le judaïsme, c'est ce que lui a appris Gamaliel, je crois bien, selon les Écritures. Et quand il a reçu Jésus-Christ, il a compris que toutes ces choses étaient fausses. Bon, justement, vous avez dit, pour aller vite, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Paul est passé par le discipulat. Où a-t-il reçu son discipulat? Ok. Tout ça, c'est toujours dans le livre de Actes, le chapitre 9. Jusqu'à ce que nous entrions, j'allais dire, à l'étape ou à la phase de la consécration. Ok. Vous avez une dernière question pour conclure avant de passer à la conclusion? D'abord, la dernière question, c'est de demander si à l'église qu'il tient, le ministère qu'il tient, s'il est le leader. Le ministère que vous êtes-vous le leader du ministère que vous tenez? Je suis le leader de. Voilà. Le président. Bon. Il n'a pas dit président, il a dit fondateur. On va aller vite. Le fondateur. Voilà, il est le fondateur. Je suis le responsable, le fondateur, le président premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chef. Merci beaucoup. C'est le fondateur de l'église. Non, du ministère. C'est le responsable du ministère Christ en action, mais le fondateur, le président, c'est Christ lui-même. C'est lui qui est le fondateur président. Voilà. Et vous êtes? Je suis le responsable, je ne suis qu'un gérant. Tout à l'heure, vous avez dit la théologie, c'est l'étude de Dieu. Et des hommes. Voilà. Et des hommes. Ouais. Maintenant, est-ce que comment Dieu est pour qu'on puisse l'étudier? Et c'est pas si c'est parce que tout à l'heure, on peut prendre ce portable, on peut l'étudier, parce que c'est un objet. C'est ça. Et puis du lendemain, on peut prendre cela, on peut l'étudier. Si j'ai bien compris, il veut demander quelle est la nature de Dieu, comment est-il pour qu'on puisse l'appréhender et l'étudier. Bon, c'est vraiment la dernière question. C'est une bonne question. Voilà, c'est que Dieu comprend tout à l'heure, j'avais dit que Dieu, il est Dieu invisible. Et nous adorons un Dieu qui est invisible, mais en même temps, pour réussir ou pour être convaincu qu'il existe, c'est pas sa parole qui existe. Et la Bible dit que la parole de Dieu a été créée par Dieu lui-même en inspirant des serviteurs de Dieu afin de l'écrire. C'est sur ça que nous nous appuyons. Et tout chrétien, tout homme qui prétend être chrétien... Excusez-moi, nous sommes à 20 ans, on va aller rapidement. Vous n'avez pas dit que la théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. C'est pas ce que vous avez donné comme définition. Vous avez dit que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Si je vous ai bien suivi, là, je suis un peu perdu. Quand je parlais, j'ai dit, on ne peut pas parler de théologie sans parler de doctrine. Et je vous ai expliqué un peu ce que c'est que la doctrine. Que la doctrine parle de Dieu et elle parle de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai commencé, pour juste vous interpeller. Et cette théologie qui nous rappelle, qui nous parle même de Christ, qui nous parle de Jésus, qui nous parle de Dieu,
Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est tout ce Nous sommes à 3 minutes de la fin. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission. Oui, le oui. thème il est vaste. On peut en parler Il des est jours vraiment durant. gros, c'est vrai. Il Nous est allons vous vaste. permettre de conclure rapidement en 2 minutes et laisser vos contacts téléphoniques. En 1 minute, Bon, en excusez-moi. 1 minute, j'aimerais dire que la théologie, c'est vrai que c'est pas un mot qui est écrit dans la Bible, mais ça ne doit pas choquer nos frères et sœurs. Mais nous devons savoir et comprendre que l'enseignement est capital pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. Et tous ceux qui désirent servir Dieu, je vous invite à vous faire enseigner et aller dans les écoles pastorales pour se faire former. Mais mettez dans votre tête que si vous avez le désir de servir Dieu, ce n'est pas la peine de vouloir écouter ceux qui disent, par exemple, on n'a pas besoin de se faire enseigner, que voilà, il faut se faire enseigner comme ça et puis bon, par la suite. Évangéliste Kakou Emmanuel, les Voilà. contacts téléphoniques. Je suis au 03 30 52 24, le 60, le 71 18. Les auditeurs nous écoutent, allons-y tranquillement. 03 30 52 24, 60 71 18 33, kakouema@.fr. Ok, merci à vous, Évangéliste Kakou Emmanuel. Merci d'avoir visité Radio Amitié. Et merci d'avoir participé à l'émission La Vérité sur Dieu, d'avoir donné votre contribution. Merci à Judicaël Adou, responsable publicité marketing de notre sponsor 3K Entreprise. Merci, je dirais frère ou mon ami Usa Pacom, fidèle auditeur de cette émission. Merci d'écouter Radio Amitié et de suivre La Vérité sur Dieu. Merci de rechercher Dieu. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur le même thème, mais cette fois-ci pour un débat. Afin d'avoir plus amples informations, nous nous quittons sur cette plage musicale du prophète Samuel B. Moïse. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, je me repose au lit en toi, doux Jésus mon sauveur. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, je me repose au lit en toi, doux Jésus mon sauveur. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, je me repose au lit en toi, doux Jésus mon sauveur. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, je me repose au lit en toi, doux Jésus mon sauveur. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, je me repose au lit en toi, doux Jésus mon sauveur. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprise et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi